Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'allais, j'allais partir pour une manifestation devant l'ambassade de la Libye, qui va se passer même maintenant, contre ce qui se passe en Libye avec l'esclavage qui se passe. Mais j'ai bien réfléchi à ça. J'ai pris un petit recul et en regardant quelques vidéos de ce qui se passait en France, je me suis, euh, je me suis rappelé de certaines choses. Et avant ça, je veux lire un commentaire qui m'a touché et sur une vidéo sur YouTube de, de la manifestation. Euh, Apparemment, c'est une Libyenne qui a écrit ça. Je vais lire son commentaire. Donc elle dit: Bonjour à tous. Vous êtes les organisateurs de la manifestation contre l'esclavage en Libye. Bonjour à tous. Je me permets de vous écrire parce que je suis libyenne et j'aimerais vous expliquer ce qui se passe dans mon pays. Sachez que la Libye est totalement détruite et que le peuple libyen se fait massacrer par Daesh, par ISIS, ISIS. Notre armée fait de son mieux pour combattre Daesh ou ISIS. Et pendant ce temps, des mafias profitent de ce chaos, notamment la mafia des passeurs qui kidnappent des migrants et maltraitent, les torturent et demandent une rançon à leurs familles pour les libérer. Sachez que l'esclavage est considéré comme un crime en Libye et ce n'est pas du tout une pratique normale et acceptable en Libye, ni acceptable pour le peuple libyen. C'est simplement que nous sommes démunis et nous n'avons pas la possibilité de protéger ou de nous occuper des migrants parce que nous passons plus de temps à essayer de rester en vie. Je vous demande de ne pas répandre la haine contre le peuple libyen ou la Libye parce que nous sommes aussi victimes que les migrants et on vous demande de nous aider. Nous baignons dans notre sang et nous ne sommes pas en mesure de protéger les migrants. Notre armée est faible. Et les médias occidentaux comme CNN, s'ils ont lancé cette polémique, c'est pour envoyer des troupes en Libye et ajouter de l'ingérence sur l'ingérence. Et croyez-moi, ils en ont rien à foutre des migrants. Ils veulent juste trouver un moyen et un prétexte de rentrer en Libye pour la piler. Je vous demande de la mesure et de comprendre la situation géopolitique dangereuse actuelle de la Libye. L'heure est à l'unité et non à la division. Même si je comprends que la situation des migrants vous préoccupe, sachez que la situation des Libyens est tout autant préoccupante. Je vous demande de comprendre que nous ne sommes pas en mesure et n'avons pas les moyens de protéger les migrants dans le chaos actuel de la Libye. Nous devons d'abord nous occuper de Daesh avant de nous occuper de toutes ces mafias qui polluent en Libye. Et si du mal a été fait à des innocents, je m'exprime au nom de tous les Libyens. Nous nous en excusons. Ce commentaire est par quelqu'un qui s'appelle sur YouTube Salwa Nour. Merci Salwa Nour. Shukran. Et pourquoi j'ai lu ce commentaire et pourquoi ça m'a touché autant? C'est parce que, comme je dis des fois, je suis moitié irakien et j'ai été
pas directement touchés, mais indirectement touchés par tout ce qui se passe en Irak depuis avant qu'on enlève Saddam Hussein. C'est à peu près la même chose qui s'est passé en Libye avec Kadhafi. Et je comprends très bien, parce que tout d'abord, ce problème d'esclavage a commencé depuis longtemps. Par longtemps, je veux dire depuis qu'on a enlevé Kadhafi. Et le chaos a été installé en Libye, tout comme le chaos qui a été installé en Irak et maintenant en Syrie. Vous voyez, ce groupe-là, ce groupe criminel islamique qu'on appelle ISIS, que j'ose même pas appeler ISIS, ou qui que ce soit, ces gens-là, ces inhumains sont à la cause de tout ça. Et ça arrange à l'Occident de dire que ah, c'est la Libye qui est derrière ça. Et vous voyez dans les manifestations la réaction de la police quand les Africains ont commencé à prendre conscience que c'est la France qui est derrière tout ça, que c'est l'Europe qui est derrière tout ça, et non pas la Libye directement. L'état de la Libye, c'est à cause de l'Europe. L'état de l'Irak, c'est à cause des États-Unis. Alors, ce n'est ni l'Irak qui est le problème, ni la Libye qui est le problème. Le temps de Kadhafi, on pouvait voir vraiment les Libyens. Il n'y avait pas du tout d'esclavage là-bas, d'Africains ou d'autres. C'est après que tout ça a commencé à se passer. Et pourquoi maintenant? Parce que tous ces problèmes-là ont commencé il y a 10 ans. Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est jusqu'à maintenant que CNN décide d'aller et de euh, diffuser ce genre de choses qui se passent là-bas? Pourquoi maintenant? Vous voyez, il faut qu'on se demande ce genre de questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? C'est parce qu'ils veulent quelque chose maintenant en Libye. Et il faut qu'on ne soit pas trop naïf. Bien sûr, ce qui se passe en Libye avec l'esclavage et tout ça, c'est impardonnable. On est bien d'accord sur cela. Impardonnable et inacceptable. Mais ne nous emportons pas pour créer une rivalité entre les Noirs et les Arabes, entre les Noirs et les Libyens, s'il vous plaît. Parce que je comprends très bien ce commentaire, parce que moi-même, je suis, j'ai, euh, je suis témoin de telles choses. On a beaucoup de familles en Irak. On sait très bien ce qui se passe là-bas. On sait très bien comment c'était avant que les Américains viennent créer le trouble là-bas. C'était stable. C'était beaucoup plus stable que maintenant. Et maintenant, il y a toujours de la famille là-bas. Ils me racontent eux-mêmes. Je suis un témoin vivant, direct de tout ce qui se passe là-bas. Et je peux très bien comprendre ce commentaire de Salwa Nour. Parce que c'est la vérité. Ces gens-là qui sont derrière tout ça, ils aiment créer les divisions de façon indirecte. Ils savent que si on commence à dire hey, regardez ce qui se passe en Libye, regardez ce qui se passe en Libye, tous les Africains vont prendre ça comme une attaque de la part des Arabes contre les Africains.
Ça, c'est pas pour dire, ça, ce n'est pas pour dire que, que, euh, que les Arabes n'ont pas leur part en tout ça, ou dans le racisme en général. Mais j'ai aussi dit que nous, entre nous les Arabes, on est nous-mêmes divisés, on est nous-mêmes pas d'accord sur ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire, ce qu'on est. Alors, on ne peut pas vraiment dire les Arabes quand on parle de certaines choses, comme l'esclavage. Ce n'est pas tous les pays arabes qui pratiquent l'esclavage. Pas du tout. Et, euh, et donc, je veux que, que vous soyez conscients de ces choses-là. L'Europe, la France, je ne sais pas qui exactement, on ne sait pas qui exactement, mais bien sûr que la France, elle a sa part de responsabilité là-dedans. C'est elle qui a enlevé Kadhafi. Tous ces gens-là en Europe, tous ces pays-là en Europe, qui étaient d'accord pour qu'on enlève Kadhafi, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Libye euh, depuis? Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Libye aujourd'hui est une zone de guerre. Une zone de guerre. Et il y a beaucoup de gens qui créent le chaos là-bas, qui sont même pas libyens, pas forcément, qui recrutent des ignorants, des jeunes énervés pour faire de ce qu'ils veulent. Et Salwa Nour a tout dit, en fait. J'ai pas besoin de trop parler, elle a tout dit. Et je la ressens. Et c'est une lettre sincère et honnête. Parce que je connais ce genre de choses. Moi-même, je connais ce genre de choses. Je viens d'un peuple qui a vécu ce genre de choses et j'étais témoin de ça. Même si j'ai pas grandi en Irak. Mais j'ai un lien fort avec l'Irak. Familial, surtout familial. Et donc, je veux que vous preniez le temps de voir ça. Et je- ce- tout ça n'est pas pour dire que nous, les Arabes, on n'a rien fait, on n'est pas coupable de certaines choses. Non, on est coupable de certaines choses, oui. Et j'avoue ça, et je l'ai avoué dans mes vidéos. Et j'ai montré ma sincère solidarité avec le peuple africain, que je considère plus que ma famille. Vous êtes mes ancêtres, et je le répète et je le répéterai toujours jusqu'au jour où je meurs. Mais en même temps, s'il vous plaît, je ne veux pas que vous emportez et que vous tombez dans le piège de ces criminels. Ne tombez pas dans les pièges, dans leurs pièges. Partout où il y a la division, ils sont là. Partout où il y a la haine, ils sont là. Partout où il y a l'exploitation, ils sont là. La vengeance, ils sont là. Le trouble, ils sont là. Ne tombez pas dans leurs pièges. Ce n'est pas des gens qui veulent. Ils font semblant qu'ils sont là maintenant parce qu'ils ont montré le truc qui se passe en Libye, que ouais, on est concerné. Vous n'êtes pas concerné. Ils ne sont pas concernés. Il ne faut pas que vous tombiez dans le piège. Ils veulent quelque chose derrière tout ça. Et pour vous dire la vérité, cette manifestation contre ce qui se passe en Libye, il fallait que ça se passe bien avant, des années avant. Parce que c'est un truc qui se passe depuis plus que 10 ans, ou 10 ans au moins. J'ai même vécu directement avec un Africain, un frère qui m'est très cher, qui s'appelle Cyril Jomo. C'est un Camerounais. On a vécu pendant 2 ans. Et c'était un clandestin. Et il voulait aller en Europe.
Moi et mes amis proches, on a tout fait pour le convaincre de ne pas aller en Europe, de retourner dans son pays. Et grâce à ça, il est retourné en son pays. On a perdu plein d'amis qui voulaient aller en Espagne. On les a perdus. Ils sont jamais arrivés en Espagne. Ils sont morts dans le bateau qui a coulé. On ne voulait pas la même chose pour Cyril. Et Cyril a vécu chez moi pendant 2 ans. On était, on était plus que frères. C'est parmi les vrais amis, les vrais contacts humains que j'ai jamais eu de toute ma vie. Et il m'a tout raconté de son trajet du Cameroun jusqu'au Maroc. 6 mois de, de traversée à pied. Les atrocités, les injustices qu'il a vécues. Et même ça, il ne pouvait pas tout me raconter parce que c'était trop pénible pour lui. Chaque fois qu'il arrivait à un certain endroit dans l'histoire, il partait pour pleurer. Il ne pouvait pas. Donc, s'il vous plaît, ne vous emportez pas trop. Il faut vraiment reconnaître les vrais coupables. Je suis fier de voir que la plupart des Africains, au moins dans cette manifestation, ont très bien compris que c'est la France qui est derrière tout ça. Sinon, pourquoi la France allait les attaquer dans la rue comme ça? Les policiers les attaquent, alors qu'ils ne font que manifester. Vous voyez, tout ça est louche. Alors, tenez-vous bien. Ne vous emportez pas trop. Restez vigilants. Restez intelligents. Et soyez sages en comment vous dirigez votre énergie, votre colère. Parce que c'est une immense énergie. Et si on la dirige dans la bonne direction, c'est là que ça pourra donner de bons résultats, de bons changements, des changements positifs et constructifs. Sinon, faites attention à vous et à nous, parce que ça, ce n'est pas une guerre de Africains contre Arabes. Je ne veux pas que ça soit ainsi. Notre roi au Maroc, il fait plein de choses pour le peuple noir, le peuple africain. Et je reconnais ça. Et plein d'Africains reconnaissent ça. C'est pour ça qu'on a plein d'Africains qui habitent au Maroc. Plein de choses sont facilitées pour les Noirs au Maroc. Notre roi vient de euh, se reconnecter avec, refaire partie de l'Union africaine. Parce que pendant un moment dans l'histoire marocaine, le Maroc ne faisait pas partie de l'Union africaine. Mais maintenant, il en fait partie. Et je vois que notre roi aime bien l'Afrique et veut de bonnes choses pour l'Afrique et pour les Africains noirs. Mais comme j'ai dit, c'est un peu compliqué. Il faut un peu... Bon, je sais pas. En tout cas, ce n'est pas tous les Arabes qui sont pareils, pas du tout. Oui, il y a des pays arabes qui font des injustices contre les Africains et contre d'autres races aussi. Parmi eux, l'Arabie Saoudite, le Koweït, etc. Le Golfe de l'Arabie.
Oui. La Mauritanie, oui. Même dans d'autres endroits, au sud des pays arabes. Mais s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de regrouper tous les Arabes ensemble. Je veux pas que mes vidéos d'avant soient mal comprises pour dire que c'est nous les Arabes qui sommes coupables de tout ça. Il y en a parmi nous. Il y a toujours beaucoup d'ignorance chez nous. Mais ça, c'est un autre sujet. Le sujet de l'esclavage qui se passe en Libye. Elle n'est pas faite par le peuple libyen, par les citoyens libyens, mais par des gens qui veulent créer le chaos, qui prennent avantage du fait qu'il y a la guerre. Parce qu'on voit la même chose se passer en Irak et en Syrie. Elle est en train de se passer en Libye. Alors, si vous dites que tous les Arabes sont les coupables, vous tombez directement dans le piège de ces criminels européens qui sont les vrais exploitateurs de l'Afrique et du peuple africain. Par contre, si vous êtes capable de différencier et d'être intelligent et de différencier ceux qui sont coupables de ceux qui ne sont pas coupables, même s'il s'agit du même peuple, alors là, on aura une solution constructive qui va nous faire que du bien. Et c'est cette intelligence, cette perception claire des choses qui fait peur le plus aux colons et aux esclavagistes, vrais esclavagistes, que ça soit européens ou arabes. Et ça va les faire peur. En faisant ça, vous donnez l'opportunité même aux citoyens de ces pays arabes qui sont solidaires avec la cause des Africains, la cause humaine, de vous rejoindre dans ce combat. Mais si, par ignorance et par colère aveugle, vous dites que tous les Arabes sont coupables et qu'on va être contre tous les Arabes, sans même voir qui est qui dans les pays arabes, alors là, mes frères et sœurs, vous allez commettre une très grande erreur. Et ça ne va faire de bien ni pour nous, ni pour vous, mais seulement aux colons et aux esclavagistes européens. C'est eux qui vont en rigoler pendant une soirée de champagne. Ah, ils vont dire, ces sauvages-là, les Arabes, les Africains, ils se battent entre eux. Ouais, pendant que nous, on s'enrichit. Comme ça, comme toujours, comme toujours. Alors ne les laissez pas faire ça. Soyez intelligents, soyons intelligents. Éduquons-nous. Il faut qu'on s'aide aussi à s'éduquer les uns et les autres. Rappelez-vous, ce n'est pas un combat entre de races et entre certaines personnes qui veulent exploiter tout un peuple ou bien tout un continent au prix de tout un peuple, au prix des faibles. Et les gens de justice, ils sont partout. Ils sont partout. J'espère en être un exemple de ces gens. Même si vous voyez que mon allure est clairement arabe, mais vous voyez très bien comment à l'intérieur de moi il est, comment je suis à l'intérieur de moi. Et tout ça, c'est vrai, c'est pas un masque. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours combattu contre mon propre peuple
pour les injustices qu'il faisait aux Africains. Je ne veux pas être là à me vanter de tous les biens que j'ai faits aux Africains. Ça serait une erreur. Je ne suis pas là pour essayer de convaincre qui que ce soit. Ça serait une erreur. Ça va montrer que je suis faux. Et je ne le suis pas. Je ne suis pas faux. Et donc, c'est juste pour vous faire comprendre la nature de tout ça. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Pensez-y. Continuez à suivre mes vidéos. Je vous remercie énormément pour le fait que vous regardez mes vidéos. Merci infiniment. Je vais faire encore plus de vidéos maintenant que ce sujet et que ce débat a été ouvert. C'est l'heure pour moi aussi d'exprimer certaines choses. Merci beaucoup.